Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les Gémeaux pour octobre 2021, c'est parti. La justice. Ok, alors il devrait y avoir des décisions de prise ou des décisions que vous attendez qui vous seront communiquées. Quoi qu'il en soit, la justice va nous parler d'administration dans un premier temps, mais elle peut aussi nous parler d'ordre, d'équilibre, de méthode, de mode d'emploi. On a aussi tout ce qui va être engagement, signature. Alors engagement, peut-être un peu moins que certaines autres cartes, mais elle peut vous engager dans des contrats, par exemple, la justice. Donc on va aller voir un petit peu comment ça peut se décliner dans le tirage des Gémeaux. Allez, c'est parti. On va aller regarder votre état d'esprit. 8 de coupe. Ok. Vous avez envie de partir en quête de ce que vous avez besoin, de ce dont vous avez besoin, pardon. Le 8 de coupe, c'est vraiment, je laisse certaines choses derrière moi et je me dirige vers ce que je pense bon pour moi, dont je ne sais encore rien, ou en tout cas, je n'ai pas connaissance de la teneur de ces deux autres coupes que je vais chercher, mais il y a vraiment cette notion de partir en quête, d'autant plus dans l'état d'esprit, parce que dans les faits, elle peut signifier éventuellement le fait de tourner une page, de laisser des choses vraiment derrière, de passer à autre chose, mais dans l'état d'esprit, c'est la quête, c'est je veux partir vers ce dont j'ai besoin, ce en quoi je crois, et donc il y a quand même une espèce de ferveur mue par l'émotionnel et le cœur, tout simplement. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Et c'est assez en distorsion avec la froideur de la justice. Mais bon, on est qu'au début du tirage, on va comprendre le lien plus tard. Allez, ce qui vous préoccupe. Votre sécurité. Ok. Le roi de Pentacle, il est arrivé à un stade où il a suffisamment pour se sentir à l'aise et tranquille. Or, vous, c'est votre préoccupation. À quel moment allez-vous pouvoir vous sentir tranquille et à l'aise? Ça peut être dans une situation matérielle, ça peut être dans une situation professionnelle, autant que dans une situation sentimentale. On sait que la situation, la relation ou la relation amoureuse même peut amener une certaine instabilité, une certaine insécurité. Là, en tout cas, votre préoccupation, c'est comment me sentir en sécurité, comment penser que j'ai suffisamment de points ou de choses qui me garantissent une stabilité pour que je puisse relâcher la pression et me sentir moins en danger. Ok, bon, on va aller voir les événements. Donc, vous voulez bien partir en quête, mais s'il y a des choses à laisser derrière vous, c'est compliqué, vous avez peur d'être en instabilité ou en insécurité. Les événements. Le fou. Bon, vous partez quand même sur une nouvelle aventure. Le fou, on se libère. Il y a vraiment, je quitte tout pour me suivre moi-même. C'est sa phrase, le fou. Alors, comme je disais, il est sorti aussi dans une autre guidance. Et je dis, il n'est pas question de tout plaquer et de partir vers une nouvelle aventure. C'est-à-dire de ne pas utiliser le fou dans sa mauvaise interprétation, qui est la marginalisation, l'inconséquence, voilà, l'insouciance. Non. Le fou ici, il vous dit que dans les faits, vous vous libérez de quelque chose et que vous partez sur une nouvelle aventure.
Bon, on va voir. Et vous y allez quand même, il a cette composante que vous y allez quand même confiant, parce que vous avez de l'expérience, vous savez qu'il y a des choses voilà, auxquelles vous saurez vous adapter, et c'est très en lien avec ce 8 de coupe. C'est-à-dire que vous partez en quête dans une nouvelle aventure de ce à quoi vous tenez. Hein. Vous craignez juste pour votre sécurité. Bon. On va aller voir ce qui va vous aider. Le cavalier d'épée, eh bien, c'est de dépasser vos peurs. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est le prince dans les histoires d'amour. C'est celui qui monte sur son cheval et tue le dragon, traverse la tempête, escalade la tour pour aller délivrer la princesse. C'est celui-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il brave ses peurs, il brave les obstacles. Ici, on vous dit, si vous voulez atteindre ces 2 coupes manquantes, hein, que le 8 de coupe n'a pas, eh bien, il va falloir vous dépasser dans cette nouvelle aventure. Effectivement, il va falloir faire confiance et il va falloir lâcher prise sur la sécurité. Vous y trouverez un mode d'emploi, vous trouverez quelque chose. On va voir, hein, la justice ici n'est pas là pour rien. Elle nous dit que peut-être on a une méthode, donc on peut peut-être se faire aider. Il y a des choses comme ça qui font que on peut trouver dans l'organisation ou dans la rigueur des moyens de dépasser ses peurs. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée. C'est de dépasser vos peurs et d'aller à la victoire. Donc ici, nulle question de renoncer. Allez, on y va. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Bah oui, de ne pas défendre ce en quoi vous croyez. Le 7 de bâton, c'est je défends ma conviction profonde. J'ai l'intime conviction que quelque chose de bien ou que quelque chose est fait pour moi. Quand elle est mal aspectée, le 7 de bâton, c'est qu'on se dit que non, on se fait des idées, on ne se fait pas confiance, on ne croit pas en sa flamme intérieure. On se dit, ben non, voilà, peut-être qu'il faudrait que je laisse tomber, peut-être que ce n'est pas une cause juste, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. En tout cas, on doute beaucoup de ce que l'on ressent. Et là, vous faites l'erreur qu'on fait tous à un moment donné, hein, il n'y a pas du tout de jugement là-dedans, de ne pas prendre au sérieux ce que vous ressentez. C'est-à-dire que là, le mental va venir dire à l'émotionnel, tu te trompes. Mais non, il ne se trompe pas. Il a peut-être besoin d'être éclairé par le mental et l'expérience, mais il ne se trompe pas. C'est-à-dire que vous pouvez dire « Ok, je ressens ça, et ce que je ressens est juste et droit, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'éclairage de mon expérience et de ce que je sais, comment je peux amener mon ressenti à exister, à vivre, sans que ça ne soit dénué de réflexion, de sagesse, et voilà. Hein, et que ça ne se transforme pas en fou, c'est-à-dire en quelque chose de marginal, d'inconséquent et d'irresponsable. Mais en tout cas, de ne pas écouter votre intuition, de ne pas écouter votre flamme intérieure est une erreur. Et c'est même elle qui vous guide pour dépasser vos peurs. Alors, on va aller voir au niveau émotionnel. 2 d'épée. Ok, bon, là il y a de la protection. Hein. Le 2 d'épée, il se défend quand même, il se protège et il prend un temps de réflexion. Le 2, c'est vraiment un chiffre passif. C'est le chiffre de la réflexion, c'est le chiffre passif. Donc le 2 d'épée dans l'émotionnel, c'est j'essaye de ne pas trop ressentir ce que je ressens. Donc c'est bien ça, ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas vous écouter, c'est de continuer à faire ce que vous faites là. Si vous voulez partir en quête de ce qui vous tient à cœur, il ne va pas falloir laisser votre peur, votre inquiétude quant à votre sécurité prendre le dessus. Vous allez devoir vous lancer dans cette nouvelle aventure avec ferveur et dépasser vos obstacles, vos propres obstacles, en suivant votre guidance intérieure et en faisant appel effectivement au mental, mais en ne bloquant pas l'émotionnel avec le mental. Là, clairement, vous dites à l'émotionnel, tais-toi, c'est moi qui gère. C'est le cerveau qui gère. Peut-être qu'on pourrait trouver un entre-deux. Peut-être qu'ils pourraient se mettre d'accord. Allez, matériellement, l'ermite. Ok, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous intérioriser, donc peut-être que vous allez avoir un mois où vous serez plus tourné vers vous-même que vers les autres, que vers vos amis, voilà, vous allez peut-être plus passer de temps seul à réfléchir. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? 9 de coupe, mais ça c'est pas beau ça. Alors je sais, j'ai eu des retours de personnes qui m'écoutent et qui rigolent beaucoup quand je fais ça, parce que quand vous ne connaissez pas la signification des cartes, évidemment vous vous dites « Ah, il y a un truc là, mais on ne sait pas quoi. » Le 9 de coupe, c'est la recherche de l'idéal, c'est vraiment ce
ce que vous voulez atteindre. Et donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous permet d'aller dans cette direction. On n'est pas sur le fait d'atteindre le 9 de coupe. De toute façon, on ne l'atteint jamais, le 9 de coupe, parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, bah, il évolue aussi. C'est-à-dire que si votre idéal, c'est, je vous dis une bêtise, hein, c'est, je ne sais pas, d'avoir une petite maison et un chien. Voilà, on va prendre les grands classiques. Et le jour où vous aurez une petite maison et un chien, bah, en fait, votre idéal, ce sera d'avoir un plus grand jardin, ou finalement qu'il y ait quelqu'un avec vous dans cette maison et avec ce chien, ou que, je ne sais pas, voilà, que vous ayez un meilleur boulot, ou j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a toujours cette quête. Hein. Le 9 de coupe, c'est toujours l'idéal d'après. Il n'empêche que, quand on atteint une partie de ce 9 de coupe, même s'il se transforme, on a quand même atteint une partie de son 9 de coupe. Donc, on voit bien que vous êtes en chemin vers ça. Il y a quelque chose qui se profile et qui vous permet d'aller dans cette direction. Et ça, c'est très bien, c'est très positif. Donc, ne lâchez pas, battez-vous. Ça va vous demander des efforts. Je crois que cette justice, en fait, elle vient nous parler de méthode et de rigueur. Elle vient vous obliger à. D'accord? Je crois que c'est plutôt ça. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois, les Gémeaux. Bah, transformation, hein. Eh oui. Transformation profonde et pour longtemps. Bah, j'espère bien, oui. Hein, avec tout ce que vous allez développer comme effort, là, parce que ça vous demande vraiment de sortir de votre coquille. Hein. Là, on a toutes les défenses qui sont là, on a les peurs de la sécurité qui ressortent, on a un problème, alors un problème, toute proportion gardée, mais en tout cas, on a ce côté où vous n'écoutez pas hein, ce qui se passe au fond de vous, vous allez bloquer tout de suite avec le mental, bon, et où vous aurez tendance à vous replier. Surtout pas, foncez, allez-y, libérez-vous, parce qu'à la fin, il y a quand même une libération, une transformation qui vous rapproche de votre idéal. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Moins important, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de choses, parce que vous n'êtes pas le seul signe où il y a des mouvements comme ça assez intenses. Vous irez voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir un petit peu si vraiment... ça confirme, hein, parce que si vos deux signes solaires et ascendants sont avec des mouvements aussi importants, c'est que vraiment là, il va falloir être attentif à ce qui se passe. Allez, avec le 8 de coupe, on a l'as d'épée. Bon, oui, l'as d'épée, c'est vraiment, j'ai envie de nouveauté. J'ai envie de quelque chose qui n'a rien à voir avec avant. On a toujours un côté novateur avec l'as d'épée. C'est toujours, oui, l'idée innovante, le nouveau départ, mais qui ne ressemble pas aux anciens. On n'est pas dans une répétition. Il y a toujours quelque chose, un élément nouveau. Par exemple, l'as d'épée, quand dans un tirage professionnel, c'est vous signez un nouveau contrat, vous démarrez une nouvelle activité, mais elle ne ressemble pas à l'ancienne. C'est quelque chose de nouveau. Vous ne changez pas juste d'employeur tout en effectuant la même tâche. Il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous faites. Donc là, vous avez envie d'aller vers quelque chose de neuf que vous n'avez jamais fait. Roi de Pentacle, Reine de Bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est comment vous affirmer, comment vous positionner, quels sont vos propres besoins. Ici, on voit bien qu'en fait, par rapport à cette sécurité, vous n'arrivez pas à faire coïncider vos besoins fondamentaux. Il peut y avoir un besoin émotionnel et un besoin de sécurité qui s'opposent. Comment on fait pour concilier les deux? C'est votre préoccupation. À mon avis, comment on fait? On réfléchit, mais on ne se défend pas trop. On défend ce en quoi on croit et on décide de dépasser les obstacles. À mon avis, c'est un peu ça, la solution à comment on fait pour concilier tout. Avec le fou, le 12, le pendu. Ok, deux arcanes majeures quand même dans les faits. Hein. Donc là, avec le pendu, on a la capacité à voir les choses sous un autre angle. On a ce temps de pause qui nous permet de regarder la situation différemment, de la comprendre différemment, d'en voir d'autres aspects. On a aussi avec le pendu cette capacité à se sacrifier. Alors, je dirais dans le bon sens du terme, avec le cavalier d'épée. Hein, j'y vais, je me sacrifie à la cause en fait, et à votre cause, hein, pas à une autre cause. Vous vous sacrifiez à la cause, vous mettez des choses en route, et surtout, avec l'arcane 13 qui est en résultante, moi j'ai envie de vous dire que vous réglez des trucs généalogiques. Vous savez, avec le transgénérationnel, des fois, c'est pas des fois, c'est à chaque fois, on se trimballe les choses des générations précédentes, et là, le fou avec le pendu, je libère quand même des choses du passé, et j'obtiens une transformation radicale. Donc, moi, très important pour vous, les Gémeaux. Le 7 d'épée. Bon,
Restez caché, ne divulguez pas. Ce qui va vous aider, c'est de vous bagarrer, mais de ne pas forcément le dire. Le 7 d'épée, c'est je fais les choses sans que ça se sache. Alors bien sûr, ça peut parler de trahison, mais là, on ne va pas vous dire que ce qui vous aide, c'est de trahir. On est d'accord. C'est pas la bonne interprétation. C'est plutôt le fait de faire les choses cachées. On dit toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Et bien là, pour vous, les Gémeaux, c'est vrai. C'est-à-dire que vous allez faire tout ce travail-là, tranquillement, dans votre coin, pour vous-même, et après, vous verrez si le résultat vous l'exposez. Mais en tout cas, il y a ce côté de garder secret, de garder caché, et pas forcément de façon négative ou péjorative. C'est vraiment juste pour œuvrer dans l'ombre, parce que comme ça vous enlève de la pression. Allez, avec le 7 de bâton, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 7 de denier, c'est de ne pas récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Cette situation, c'est vraiment la récolte, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vous est apporté pour vous montrer que vous avez avancé, vous avez fait du chemin. Et de refuser de récolter ne vous aide pas. On est dans le 7 encore, hein. On est dans l'élévation, on est dans la récolte, on est dans le fait de se battre pour ce en quoi on croit. Bon. Refuser le bonheur, parce que le 7 c'est quand même l'épanouissement, c'est la réussite. Si la refuser ne vous aide absolument pas, ne vous amène pas dans le bon chemin en fait. Hein. Allez, avec le 2 d'épée, qu'avons-nous émotionnellement? Le 3 de coupe, la passion, super. Le 3 de coupe, c'est vraiment tout ce qui vous amène à agir avec passion. Dans une relation, bien sûr, c'est l'aspect passionnel de la relation, où on est très attaché l'un à l'autre. C'est le coup de foudre, c'est la relation qui débute sur ses grands chevaux. Non, pas du tout sur ses grands chevaux, qui démarre fortement. Sur les autres domaines, ça va être le fait d'être passionné par ce qu'on fait. Voilà. Donc là, on vous dit arrêtez de vous défendre de ça. Vivez-le, expérimentez-le, nourrissez-vous de ça pour dépasser vos obstacles et avancer. Autorisez-vous à vivre quelque chose de chouette, quoi, en gros. Hein. Matériellement, 5 de coupe. Oui, il y a des choses qu'il faut lâcher. Oui, 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 on voit. Ici, il faut lâcher des anciens schémas. Il faut laisser derrière soi des anciens comportements. Il faut opérer une transformation. Donc oui, d'un point de vue pratique, ça va peut-être vous demander de changer des choses. Mais, en tout cas, on a, avec l'ermite, la réflexion sur ce que l'on doit laisser derrière soi. Très bien. Ah, alors, pour celle-ci, tout le jeu est tombé. Je vais le récupérer. Hop là. On va voir. Allez. 9 de coupe, reine de coupe. Bon, eh ben c'est bien. C'est que vous commencez quand même à connecter avec l'émotionnel. Bon, donc ça, ce 2 d'épée, c'est des restes. C'est-à-dire que c'est des vieux réflexes. Vous vous protégez, vous ne laissez pas l'émotionnel diriger, vous êtes dans le mental, très bien, mais de toute façon, vous êtes en train de vous en libérer, vous êtes en train de changer. La reine de coupe, elle est à l'écoute d'elle-même, elle est à l'écoute de son intuition, elle est connectée à son ressenti, et donc, vous allez vers votre idéal, vers ce en quoi vous croyez, vers ce dont vous avez besoin, avec toute la bienveillance requise par vous-même. Bon, eh ben, les Gémeaux, vous n'avez qu'à lâcher, vous n'avez qu'à, c'est facile, hein. Vous avez vu ça un peu? Hop, je vous ai réglé le problème en 10 secondes. Non, pardon, c'est pas vrai, je sais bien qu'il n'y a pas... ça ne se règle pas comme ça, mais en tout cas, on voit bien qu'ici, le mode d'emploi vous est donné finalement. Et donc, cette justice, elle parle bien de mode d'emploi, de méthode. Bon, l'impératrice, regardez, vous renaissez avec tout votre pouvoir, tout votre potentiel créateur. Ça, c'est magnifique. C'est superbe. Les Gémeaux, il y a vraiment... Si vous refusez de sauter l'obstacle, c'est dommage. Parce que là, il y a une vraie libération, il y a une vraie ouverture, il y a une vraie concrétisation au bout du chemin. Je ne peux que vous encourager à agir dans l'ombre, à agir tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits ce que vous êtes en train de faire. Par contre, allez vraiment dans ce sens-là. Engagez-vous dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau départ. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez et acceptez de récolter les fruits. Hein, et autorisez-vous à vivre dans l'émotionnel. La sécurité n'est pas en danger, visiblement. D'accord? Donc, alors, sécurité affective ou matérielle, hein, ici, on est d'accord que c'est les deux. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de danger dans cette situation. Donc, autorisez-vous à y aller.
Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés, quelques éléments de compréhension, puisque c'est son seul objectif. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site avec le lien juste en dessous de la vidéo. Et en tout cas, je vais vous remercier de m'avoir écouté jusque-là et vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.